Mon collègue m'a montré une photo. Sur l'écran du téléphone portable, ma femme était avec un autre homme, tous deux riants, proches, intimes. Un choc a parcouru mon corps, ma poitrine s'est contractée et un trou profond s'est ouvert sous mes pieds. Mon esprit refusait de croire, essayant de nier l'évidence qui se déroulait devant moi. Les yeux étaient fixés sur l'image, comme si le simple fait de la regarder pouvait changer la réalité, mais ce n'est pas le cas. La trahison était là, brute, incontestable, et à ce moment-là, le monde tel que je le connaissais a commencé à s'effondrer. Pourquoi a-t-elle fait ça? Où est-ce que je me suis trompé? Les questions surgirent les unes après les autres, sans réponse. Une avalanche d'émotions m'a submergé, colère, tristesse, confusion. La confiance que j'avais, l'amour que nous avions construit, tout cela semblait être un mensonge, un canular bien élaboré. Et le pire de tout? C'était juste que cette photo n'était pas le premier indice. Des petits signes, des choses que j'ai ignorées, des moments que j'ai laissés passer, croyant aux excuses, aux explications creuses. Maintenant, tout avait un sens. La distance émotionnelle, les appels téléphoniques secrets, les nuits où il lui fallait du temps pour rentrer chez elle. Un frisson me parcourut le dos lorsque je réalisai que j'étais aveugle, complètement aveugle, alors que ma femme menait une double vie, une vie où je n'étais plus le seul. Pourtant, il y avait quelque chose d'encore plus sombre, quelque chose de caché dans les ombres du passé, qui attendait d'être révélé. Il y a des années, j'ai commis une erreur que je lui ai cachée, que j'ai enterrée, croyant qu'elle ne reviendrait plus jamais. Mais le passé a une manière cruelle de se venger. Et maintenant, cette trahison, cette photo, était plus qu'une simple infidélité. C'était une vengeance soigneusement planifiée, exécutée avec une précision chirurgicale. En regardant cette image, j'ai réalisé que cette trahison était le début de quelque chose de plus grand, quelque chose que je n'arrivais pas encore à comprendre pleinement. Mais une chose était sûre, je n'étais pas le seul à cacher des secrets. Que s'est-il réellement passé? Comment tout cela a-t-il commencé? Et surtout, comment cela va-t-il se terminer? C'était une matinée typique à Paris, le soleil projetait ses premiers rayons dorés sur les rues pavées, illuminant la ville réveillée. Les cafés commençaient à ouvrir leurs portes, l'arôme du café frais se mêlant à l'odeur du pain fraîchement sorti du four. Au cœur de ce décor enchanteur vivait Pierre, un homme qui menait une vie qui, aux yeux des autres, semblait parfaite. Marié depuis 10 ans avec Camille, une femme à la beauté élégante et au sourire envoûtant, il croyait avoir trouvé l'équilibre entre amour et routine. Il travaillait comme architecte, passait ses journées à concevoir les rêves des autres, tandis que ses propres rêves semblaient de plus en plus lointains, étouffés par la monotonie des engagements quotidiens. Camille, quant à elle, était une artiste talentueuse, une peintre renommée dans les galeries locales. Elle passe des heures dans son atelier, immergée dans les couleurs et les formes, donnant vie à ses émotions sur toile. Il était facile de se perdre dans la sérénité des lignes délicates que Camille imprimait dans ses œuvres, mais Pierre sentait que, derrière cette façade calme, il y avait quelque chose qui lui échappait. Peut-être s'agissait-il simplement de son imagination, d'une paranoïa infondée née de nuits blanches et de la pression du travail, ou peut-être était-ce le signe avant-coureur de quelque chose de plus profond. Malgré l'apparente harmonie, une tension silencieuse planait entre eux, presque imperceptible mais présente. Camille avait toujours été réservée, une femme de peu de mots, mais dernièrement, Pierre avait remarqué une certaine distance, une mise à distance progressive. Les conversations étaient courtes, les regards plus rares, comme si un abîme invisible se creusait entre les deux. Malgré tout, il préférait croire que tout allait bien, que ce n'était qu'une phase, que l'amour de tant d'années suffirait à surmonter n'importe quel obstacle. Leur mariage, aux yeux des étrangers, était solide, bâti sur des années de complicité et de respect. Il possédait une maison douillette à Montmartre, entourée d'amis et de connaissances qui admiraient le couple pour son harmonie. Mais comme toute relation, il y a eu des hauts et des bas. Les premières années ont été pleines de passion et de découvertes, mais avec le temps, l'intensité a cédé la place à la routine et la flamme qui les unissait autrefois a commencé à perdre de sa force. Ils ont avancé, s'adaptant à la nouvelle dynamique, trouvant du réconfort dans ce qui leur était familier, mais quelque chose, ou plutôt quelqu'un, a commencé à les gêner. C'était un après-midi pluvieux lorsque Pierre rencontra Sophie, sa collègue. Sophie était une femme séduisante et ambitieuse, une présence charismatique qui obtenait toujours ce qu'elle voulait. Elle et Pierre travaillaient ensemble depuis quelques années, partageant projets et responsabilités. Il y avait une alchimie indéniable entre eux, mais Pierre a toujours su maintenir les limites, jusqu'à ne plus savoir comment. Sophie remarquait sa vulnérabilité,
les moments de doute qu'il essayait de cacher, et savait exactement comment les utiliser à son avantage. C'était subtil au début, une blague par-ci, un compliment par-là, jusqu'à ce que les conversations informelles commencent à s'approfondir et que Pierre se retrouve à lui faire plus confiance qu'il n'aurait dû. Camille, même si elle ne connaissait pas les détails, sentait que quelque chose n'allait pas. Son instinct lui disait que Pierre changeait, qu'il y avait quelque chose de caché dans l'ombre de ses paroles. Elle commençait à se poser des questions, mais Pierre avait toujours une réponse toute prête, un motif plausible à chaque absence, à chaque appel en pleine nuit. Mais l'intuition de Camille ne la laissait pas tranquille. Elle savait que Pierre gardait des secrets, mais elle pensait qu'il s'agissait de petits mensonges inoffensifs, rien qui ne puisse détruire ce qu'ils avaient. La routine continuait, les journées s'écoulaient sans événement majeur, jusqu'à ce que, ce matin fatidique, Sophie apparaisse avec la photo. L'image de Camille avec un autre homme, riant, proche, comme s'ils étaient plus que de simples amis. Sophie tendit la photo à Pierre avec un regard mêlant inquiétude et satisfaction à peine dissimulée, comme si elle avait hâte de voir sa réaction. Et ce n'était pas un hasard. Sophie savait l'impact que cela aurait. Elle connaissait assez Pierre pour savoir où frapper. Pierre était abasourdi, ses pensées tourbillonnant dans un tourbillon d'émotions contradictoires. Il voulait confronter Camille, lui demander des explications, mais une partie de lui était paralysée, incapable de croire que cela se produisait. Les doutes le rongeaient. Qui était cet homme? Que représentait-il pour Camille? Était-ce juste un ami ou quelque chose de plus? Les réponses étaient là, à portée de main, mais Pierre ne savait pas s'il était prêt à y faire face. En tenant la photo, le cœur lourd, Pierre réalise que sa vie est sur le point de changer à jamais. Il ne savait toujours pas ce qu'il ferait, comment il gérerait la trahison qui semblait évidente, mais une chose était sûre, plus rien ne serait comme avant. Et alors que la réalité s'installait, une ombre du passé commença à se déplacer, prête à refaire surface des profondeurs de la mémoire, entraînant avec elle des conséquences qu'il n'aurait jamais pu prédire. Ainsi, sous le ciel gris de Paris, l'histoire de Pierre et Camille prend une tournure sombre, où les choix du passé vont commencer à hanter le présent, et l'amour qui les unissait autrefois menaçait de s'effondrer, tel un château de cartes sur s'effondrer, être frappé par le vent implacable du destin. Dans les jours qui suivent la découverte de la photo, Pierre est plongé dans une spirale de méfiance et d'incertitude. Le silence qui semblait auparavant confortable entre lui et Camille devenait désormais insupportable. Les mots non prononcés, les regards évités, tout était un rappel constant que quelque chose n'allait terriblement pas. Il surveillait chacun de ses mouvements d'un œil critique, à la recherche d'indices, de tout signe qui confirmerait ses soupçons. Mais Camille, comme toujours, restait sereine, enveloppée dans son propre immobilité. Si elle cachait quelque chose, elle le faisait avec une maîtrise d'artiste, laissant Pierre de plus en plus perdu dans ses propres doutes. La relation entre eux, auparavant guidée par une routine paisible, commença à se détériorer sous le poids du secret que Pierre gardait avec lui. Il ne pouvait pas la confronter directement, la peur de se tromper, de détruire le peu qui restait de sa confiance, l'empêchait d'agir. Et pourtant, chaque jour qui passait, le besoin de réponse grandissait, le rongeant de l'intérieur. Pendant ce temps, Sophie restait proche, offrant à Pierre une épaule sur laquelle s'appuyer. Leur conversation devenait plus fréquente et elle savait exactement quoi dire pour nourrir ses insécurités. Sophie jouait avec subtilité, sans jamais trop insister, mais en laissant ses insinuations en l'air, comme des graines plantées dans l'esprit de Pierre. Il commença à lui faire confiance plus que jamais, partageant ses frustrations et ses peurs, sans se rendre compte qu'il était manipulé. Des pressions de toutes parts commençaient à peser sur Pierre. Au travail, il n'arrivait plus à se concentrer, ses pensées revenaient toujours à la photo, à Camille, à l'inconnu. La nuit, il s'allongeait à côté d'elle, se sentant plus distant qu'il ne l'avait jamais été, le silence entre eux devenant un gouffre infranchissable. Camille, en revanche, semblait indifférente à la tempête intérieure de Pierre. Elle a continué ses routines, ses peintures, son monde privé. Mais il y avait quelque chose dans ses yeux, une tristesse subtile, que Pierre ne parvenait pas à bien comprendre. La tension entre eux a atteint son paroxysme lors d'un dîner, quelques jours après la révélation de la photo. Ils se trouvaient dans un petit restaurant qu'ils fréquentaient depuis le début de leur mariage, un lieu plein de souvenirs. Mais cette nuit-là, l'air était lourd, chargé de paroles non dites. Camille essayait d'engager la conversation, de parler de son travail, d'une nouvelle exposition qu'elle prévoyait, mais Pierre parvenait à peine à répondre. Il était distrait, incapable de se libérer des images qui tourbillonnaient dans son esprit. Le dîner s'est terminé dans un silence gênant, et lorsqu'ils sont rentrés chez eux,
chacun s'est isolé dans son coin. Un jour, Pierre décide de passer à l'action. Il avait besoin de connaître la vérité, même si cela signifiait détruire son mariage. Motivé par la peur et l'insécurité, il se met à suivre Camille, dans l'espoir de trouver des preuves qui confirmeraient ses soupçons. Ce n'était pas une décision facile, mais il était nerveux et le besoin de réponse l'emportait sur toute moralité. En la suivant à travers la ville, Pierre se rend compte que Camille avait des habitudes qu'il ignorait. Elle est allée dans des endroits qu'elle n'avait jamais mentionnés, a rencontré des gens qu'il n'avait jamais vus. Chaque nouvelle découverte était un coup porté à sa confiance, une confirmation qu'il ne la connaissait pas aussi bien qu'il le pensait. À une de ces occasions, il l'a vue entrer dans un café, où l'attendait le même homme sur la photo. La scène était presque identique à l'image que Sophie lui avait montrée, ils se saluaient en s'embrassant, ils s'asseyaient l'un à côté de l'autre, ils parlaient avec animation. Pierre regardait de loin, le cœur battant, le corps tendu. À chaque geste de proximité entre les deux, la colère et la douleur augmentaient en lui. Après quelques heures, Camille dit au revoir à l'homme et partit, laissant Pierre avec plus de questions que de réponses. Qui était-il? Qu'est-ce que cela signifiait pour elle? Et pourquoi Camille n'avait-elle jamais évoqué son existence? Il rentra chez lui tourmenté, ne sachant comment l'affronter, craignant à la fois la vérité et le mensonge. Cette nuit-là, le poids du doute devint insupportable. Pierre se laissa tomber sur le canapé du salon, les yeux fixés sur un tableau de Camille accroché au mur. C'était l'un de ses favoris, un travail qu'elle avait réalisé au cours des premières années de son mariage. Mais maintenant, lorsqu'il regardait l'écran, il ne voyait que la froideur des couleurs, la distance des lignes, comme si c'était le reflet du vide qui s'élargissait entre elles. Et c'est dans ce moment de désespoir que Sophie a appelé. Elle avait un ton de voix doux, presque affectueux, mais il y avait quelque chose de sombre dans ses paroles. Sophie a proposé à Pierre de la rencontrer dans un bar voisin pour discuter. Il hésita, mais finit par céder, car il avait besoin de s'exprimer auprès de quelqu'un. Lors de la rencontre, Sophie s'est montrée directe, insinuant que Camille n'était peut-être pas la seule à garder des secrets. Elle évoque le passé de Pierre, les erreurs qu'il a commises, et cela le désarme complètement. Pierre rentre chez lui confus et bouleversé, ses souvenirs le trahissant, ramenant des souvenirs qu'il avait tenté d'enterrer. Il se souvenait de Claire, l'amie de Camille, avec qui il avait eu une brève aventure il y a des années. C'était une erreur, une nuit qu'il a toujours regrettée, mais qu'il n'a jamais eu le courage de l'avouer. Claire a disparu de leur vie peu de temps après et il croyait que le passé était derrière lui. Mais maintenant, avec les insinuations de Sophie, Pierre commençait à craindre que Camille en sache peut-être plus qu'il ne le pensait. Chaque pièce du puzzle bougeait et Pierre avait l'impression qu'il se rapprochait de la découverte de quelque chose qui pourrait changer sa vie pour toujours. Le temps pressait et il savait que bientôt tout arriverait à un point critique. Pierre était au bord de la dépression. Les dernières semaines avaient été un tourbillon d'émotions et de révélations, et il parvenait à peine à reconnaître la vie qu'il considérait autrefois comme stable. La présence constante de Sophie, ses doutes sur Camille et le souvenir amer de son propre passé le consumaient intérieurement. Chaque jour, il se retrouvait plus isolé, piégé dans un réseau de mensonges et de soupçons qu'il avait lui-même contribué à construire. C'était comme si le Paris qu'il connaissait, la ville où l'on vivait tant de moments heureux, s'était transformé en un labyrinthe sombre et claustrophobe, où chaque recoin apportait de nouvelles incertitudes. Une nuit, incapable de supporter la tension qui montait en lui, Pierre décida qu'il avait besoin de réponses définitives. Il ne supportait plus le silence et la distance qui le séparaient de Camille. Il était temps d'affronter la vérité, aussi douloureuse soit-elle. Fort de cette détermination, il se rend dans son atelier, où il sait qu'il la trouvera plongée dans ses peintures. Camille était concentrée sur une grande toile, ses pinceaux bougeaient délicatement, inconsciente de la tempête émotionnelle que portait Pierre. Il entra sans faire de bruit, la regardant quelques instants. La voir si sereine, si immergée dans son univers artistique, ne faisait qu'augmenter la douleur en lui. Comment pouvait-elle continuer sa vie normalement, sachant ce qu'elle lui faisait? Comment pouvait-elle le tromper et continuer à le regarder tous les jours, en prétendant que tout allait bien? Camille, appela-t-il d'une voix pleine de tension. Elle se retourna, surprise de sa présence là, à cette heure-là. Il y avait quelque chose dans son regard, un mélange de fatigue et de tristesse, que Pierre n'arrivait pas à déchiffrer. Nous devons parler, continua-t-il en essayant de rester calme. Camille posa la brosse et s'essuya les mains avec un chiffon, réalisant que cette conversation serait différente des autres. Elle hocha la tête et le suivit jusqu'au salon, où ils étaient tous deux assis, séparés par un abîme invisible.
Le silence était pesant, chacun attendant que l'autre prenne l'initiative. J'ai vu la photo, dit finalement Pierre, brisant le silence, sentant l'impact des mots résonner dans la pièce. Toi et cet homme au café. Qui est-il? Camille détourna le regard un instant, comme si elle choisissait soigneusement ses mots. Lorsqu'elle le regarda enfin à nouveau, il y avait une sérénité inquiétante sur son visage. Il s'appelle Antoine, dit-elle lentement. C'est quelqu'un de mon passé, quelqu'un qui est venu vers moi après de nombreuses années. Pierre sentit son cœur s'accélérer. Le nom ne lui disait rien, mais le fait que Camille soit si calme le mettait encore plus mal à l'aise. Il s'attendait à un démenti, à des justifications, mais pas à ce calme maîtrisé. « Pourquoi tu ne m'as jamais parlé de lui ?» demanda Pierre, la colère commençant à se mélanger à la peur. Camille inspira profondément, et pendant un instant, Pierre vit ses yeux se remplir d'une vieille douleur presque oubliée. « Parce que j'avais peur que tu ne comprennes pas, répondit-elle d'une voix douce mais ferme. Parce qu'il fait partie de quelque chose que je voulais laisser dans le passé. Mais il est de retour, et maintenant je ne peux plus l'ignorer. » La réponse de Camille fit grincer des dents Pierre intérieurement. Il y avait quelque chose dans sa façon de parler, dans la tristesse de ses paroles, qui le désarmait. Cependant, il ne pouvait s'empêcher de penser qu'il y avait plus dans l'histoire, quelque chose qu'elle cachait encore. « Et qu'est-ce que tu as exactement avec lui maintenant ?» Pierre pressait, ne pouvant plus cacher sa jalousie et son insécurité. Camille resta silencieuse quelques secondes avant de répondre, comme si elle choisissait soigneusement ce qu'elle allait dire. Antoine était important pour moi dans le passé, mais il n'y a entre nous que des souvenirs. Elle s'arrêta et le regarda fermement. Je ne t'ai jamais trahi, Pierre. Jamais. Mais j'avoue qu'Antoine m'a ému d'une manière à laquelle je ne m'attendais pas. Je devais régler ça par moi-même avant de vous impliquer dans cette conversation. Les propos de Camille étaient pleins de sincérité, mais le doute rongeait toujours Pierre. L'angoisse de ne pas savoir s'il pouvait faire confiance à sa femme ou à son propre instinct le rendait fou. Il savait que Camille avait ses secrets, mais il portait aussi le poids des siens. Et plus il y réfléchissait, plus il se demandait si Sophie n'avait pas raison, si toute cette situation n'était pas une conséquence de ses propres erreurs passées. L'évocation d'Antoine, un homme dont Pierre ignorait l'existence, suffisait à déclencher un tourbillon d'émotions contradictoires. Pourquoi Camille n'avait-elle jamais parlé de lui? Pourquoi cet homme était-il réapparu maintenant, après tant d'années? Et que représentait-il exactement pour Camille? Déterminé à aller jusqu'au bout, Pierre a pris une décision impulsive. Il avait besoin d'en savoir plus sur Antoine, de comprendre ce qui était en jeu. À l'insu de Camille, il a commencé à enquêter sur la vie de l'homme. Il posait des questions discrètes, utilisait son réseau de contacts pour en savoir le plus possible. Et ce qu'il a découvert l'a encore plus perturbé. Antoine était un homme influent, avec une carrière réussie et une vie apparemment impeccable. Mais il y avait quelque chose dans son passé qui ne tenait pas la route, quelque chose que Pierre n'arrivait pas à exprimer avec des mots, mais qui le dérangeait profondément. Et c'est en découvrant cette information que Pierre a commencé à relier les points, réalisant qu'il se passait quelque chose de bien plus grand qu'il ne pouvait l'imaginer. Pendant ce temps, Sophie continuait à s'approcher, toujours prête à écouter, toujours prête à donner des conseils. Elle savait que Pierre était au bord de la dépression et elle savait profiter de chaque instant de faiblesse. Mais Sophie avait aussi ses propres secrets, et elle était sur le point d'en révéler un d'une manière dévastatrice. La nuit suivante, Pierre reçoit un message de Sophie lui demandant de le rencontrer d'urgence. Il hésita, mais finit par accepter, sentant qu'il avait besoin d'un moment de clarté, loin de tout. Ils se sont rencontrés dans un bar discret, et dès son arrivée, il a remarqué que Sophie était différente, plus tendue que d'habitude. « Je dois te dire quelque chose, dit-elle, la voix tremblante. Quelque chose que tu ne sais pas, mais qui va tout changer. » Pierre restait silencieux, attendant qu'elle continue. Sophie avait l'air nerveuse, comme si les mots étaient lourds dans sa bouche. « Je sais pour Antoine, » commença-t-elle, les yeux fixés sur ceux de Pierre. « J'en sais plus que tu ne le penses. » Cet aveu l'a pris par surprise. Comment Sophie pouvait-elle connaître Antoine? Que savait-elle qu'il ignorait? Et que sais-tu exactement? Demanda-t-il en essayant de rester calme. Sophie hésita un instant, puis révéla ce qu'elle cachait depuis si longtemps. Antoine est la raison pour laquelle Claire a disparu. Il l'a éloignée de Camille et de toi. Et maintenant, il est de retour pour terminer ce qu'il a commencé. Les paroles de Sophie frappèrent Pierre comme un coup au ventre. Claire,
la femme avec qui il avait trompé Camille, était-elle liée d'une manière ou d'une autre à Antoine? Et si c'était vrai, que voulait Antoine maintenant? Pourquoi s'intéressait-il autant à Camille? Rien n'avait de sens et l'esprit de Pierre tournait dans un tourbillon de doutes. Sophie a poursuivi en disant qu'Antoine avait découvert la liaison entre Pierre et Claire il y a des années et qu'il avait utilisé cette information pour faire chanter Claire afin qu'elle reste à l'écart, menaçant de tout révéler à Camille. Mais ce que Sophie révèle ensuite est ce qui a vraiment ébranlé Pierre. Camille était au courant de l'affaire depuis le début, mais avait choisi de garder le silence, attendant le bon moment pour agir. L'impact de la révélation a été dévastateur. Pierre s'est rendu compte que toute sa vie, tous ses efforts pour garder son mariage intact, étaient basés sur un mensonge. Camille était au courant de la trahison, elle savait tout et elle a quand même choisi de rester. Mais pourquoi? Quel était son objectif? Que comptait-elle réaliser avec ce silence? Abasourdi, Pierre rentre chez lui, où Camille l'attend, comme si elle savait qu'il allait lui faire face. Et cette fois, il ne pouvait plus se retenir. Lorsqu'elle entra dans la pièce, la tension était palpable et Camille, bien que calme, semblait préparée à ce qui allait arriver. « Tu le savais, n'est-ce pas » commença-t-il, la voix pleine d'émotion. Il savait pour Claire, pour Antoine, pour tout. Camille le regarda dans les yeux et, au lieu de le nier, elle hocha lentement la tête. Oui, Pierre, je savais. Je le savais depuis le début. Pierre sentit le sol disparaître sous ses pieds. Tout ce qu'il avait craint, toutes ses insécurités, étaient là, se matérialisant devant lui. Alors pourquoi tu ne me l'as jamais dit? Pourquoi es-tu resté silencieux? Demanda-t-il, la voix brisée. Camille inspira profondément, comme si elle se préparait à la vérité finale. Parce que je voulais que tu ressentes ce que je ressentais. La douleur, la trahison, l'humiliation. Mais maintenant je vois que cela n'a plus d'importance. Pierre ne savait pas comment réagir. Les paroles de Camille furent comme un coup de grâce, et il se rendit compte qu'elle jouait depuis le début à un jeu dont il ne connaissait jamais les règles. Maintenant tout était clair, le retour d'Antoine, les rencontres secrètes, la distance qui les séparait. Camille avait tout prévu, attendant le bon moment pour porter le coup de grâce. Mais avant que Pierre ait pu tout comprendre, Camille a porté le coup final. Je te quitte, Pierre. Pas à cause d'Antoine, mais parce que je ne peux plus vivre une vie basée sur le mensonge. Et maintenant que vous connaissez la vérité, il est temps pour nous de nous séparer. La décision de Camille était ferme et Pierre savait qu'il n'y aurait pas de retour en arrière. Tout ce qu'il avait construit, tout ce en quoi il croyait s'effondrait et il n'avait plus aucun contrôle sur ce qui allait se passer ensuite. La fin était venue, mais pas de la manière qu'il espérait. Pierre se tenait au milieu de la pièce, abasourdi, tandis que les paroles de Camille résonnaient dans son esprit. Elle le savait. J'étais au courant depuis le début de la trahison avec Claire, d'Antoine, de tout. Et pourtant, elle était restée silencieuse, attendant patiemment le moment où elle pourrait révéler son savoir et faire ressentir à Pierre le même désespoir qu'elle avait ressenti des années auparavant. Mais ce qui le secoua le plus, c'était la froideur avec laquelle elle l'avait confronté, comme si tout avait déjà été décidé depuis longtemps, comme s'il n'était qu'une pièce dans un jeu qu'elle contrôlait. Lorsque Camille se leva du canapé et commença à se diriger vers la porte, Pierre retrouva enfin sa voix, rauque et hésitante. « Qu'est-ce que tu vas faire maintenant » demanda-t-il en essayant de cacher le tremblement dans sa voix. Camille s'arrêta, lui tournant le dos, comme si elle réfléchissait à la question avant de répondre. Il y avait un calme dans ses mouvements, une sérénité qui contrastait avec la tempête qui régnait à l'intérieur de Pierre. « Je vais vivre ma vie, Pierre, dit-elle sans se retourner. Une vie loin des mensonges, des regrets. Je le mérite, et toi aussi. » Ses paroles étaient fermes, définitives. Il n'y avait pas de place pour la discussion, il n'y avait pas d'issue facile. Camille ne quittait pas seulement Pierre, elle abandonnait le passé, le mariage, les souvenirs, tout. Et à ce moment-là, Pierre réalisa qu'il était complètement seul. Le dilemme moral qui le consumait était suffocant. Il avait commis une grave erreur, quelque chose qui se retournait désormais contre lui avec une force implacable. Mais en même temps, on avait le sentiment qu'il était aussi une victime, manipulée par Camille et ses propres erreurs. Lorsque la porte se referma derrière Camille, un silence sépulcral s'empara de la maison. Son absence, qu'il ressentait depuis des semaines, devenait désormais réelle, tangible, et Pierre ne savait pas comment y faire face. Il s'assit, enfouissant son visage dans ses mains, essayant de donner un sens à tout ce qui s'était passé.
Il pensait à Antoine, à Sophie, à Claire, à toutes les mauvaises décisions qu'il avait prises et à la façon dont elles avaient culminé à ce moment. Il se demandait s'il existait un moyen de revenir sur ce qui avait été fait, de trouver un moyen de revenir en arrière. Mais plus il y réfléchissait, plus il devenait évident que les dégâts étaient irréparables. Le dilemme auquel Pierre était confronté était dévastateur. Il était partagé entre le regret de ce qu'il avait fait et le ressentiment pour ce qui lui avait été fait. Il savait que, d'une certaine manière, Camille avait raison de vouloir le quitter, de chercher son propre bonheur loin de l'ombre de ses mensonges. Mais il sentait aussi qu'il avait été puni de manière disproportionnée, que la vengeance de Camille l'avait détruit d'une manière qu'il n'aurait jamais pu prédire. Les heures passaient lentement et la maison, autrefois accueillante, semblait désormais un vide sans vie. Chaque recoin, chaque objet apportait un souvenir, un fragment de ce qui avait été autrefois leur mariage. Pierre se leva, traversant la maison sans but, comme s'il cherchait la trace de Camille, ce qui prouverait que tout cela n'était qu'un cauchemar. Mais la réalité était incontournable. Finalement, il s'arrête devant la toile que Camille peignait avant que tout ne s'écroule. Le tableau inachevé représentait une figure féminine regardant l'horizon, enveloppée de tons doux de bleu et de gris. C'était une image mélancolique, mais il y avait une certaine paix, comme si elle représentait le désir de Camille pour quelque chose que Pierre ne pourrait jamais lui donner. Et puis il réalisa que cet écran était le reflet de ce qu'elle avait toujours été, une femme complexe, avec des désirs et des douleurs qu'il ne pourrait jamais comprendre pleinement. Au fond, Pierre savait que le véritable dilemme auquel il était confronté ne concernait pas seulement ce qu'il avait perdu, mais aussi la manière d'avancer. Pourrait-il vivre avec la culpabilité? Pourriez-vous accepter que votre vie ne soit plus jamais la même, que les choix que vous avez faits vous aient conduit à ce point de non-retour? Et que ferait-il maintenant, sachant qu'il avait été non seulement un traître, mais aussi un trahi? Le dilemme moral de Pierre n'avait pas de solution facile. Il était piégé dans un cycle de regrets et de ressentiment, et la seule issue semblait être d'affronter la vérité qu'il avait évitée pendant si longtemps. Il savait qu'il devait faire la paix avec ce qui s'était passé, mais il savait aussi que cela nécessiterait une honnêteté brutale envers lui-même, quelque chose qu'il n'avait jamais eu le courage d'affronter. Alors que la nuit tombait sur Paris, Pierre regardait la ville par la fenêtre, sentant le poids de ses décisions peser sur ses épaules. Il savait que le voyage à venir serait solitaire et difficile, mais il savait aussi qu'il devait trouver une voie à suivre. Cependant, ce que cela signifierait pour lui restait une question sans réponse. Les jours qui suivirent le départ de Camille furent un épais brouillard dans l'esprit de Pierre. Il s'est isolé chez lui, évitant ses amis, son travail et même Sophie. Plus rien ne semblait avoir d'importance maintenant que tout ce qu'il avait construit avait été détruit. Le seul compagnon constant était ses propres reflets de plus en plus sombres. Pierre errait dans la maison comme un fantôme, revivant mentalement chaque erreur, chaque mensonge et chaque choix qui l'avait conduit à ce point. Un après-midi, il décide de sortir. Il ne savait pas exactement où il allait, mais il avait besoin d'air, il avait besoin d'échapper aux pensées qui le consumaient. Il finit par déambuler dans les rues de Paris, sans but, jusqu'à se retrouver devant l'ancien studio de Claire. La façade du bâtiment était usée, les signes du temps étaient évidents, mais le souvenir de ce qui s'y était passé était aussi vif que le jour où tout cela s'est produit. C'est là qu'il a trahi Camille pour la première fois, et maintenant, des années plus tard, il est de retour à son point de départ, mais avec le poids de toutes les conséquences. En entrant dans le studio abandonné, Pierre ressent une vague de nostalgie et de regret. La poussière recouvrait tout et les toiles inachevées de Claire étaient encore éparpillées dans l'espace. Il se souvenait que tout avait commencé comme une attirance innocente, quelque chose dont il ne s'attendait pas à ce qu'il se transforme en une avalanche de destruction. Maintenant, en regardant le vide de cet endroit, il comprenait qu'il n'y avait pas de retour en arrière, que le passé était un spectre implacable, toujours présent, qui faisait toujours des ravages. Alors qu'il était là, plongé dans ses pensées, une présence inattendue est apparue. C'était Antoine. L'homme qui avait été le catalyseur de tout, l'instigateur des doutes de Pierre, se tenait désormais devant lui. Antoine avait une expression calme, mais il y avait une intensité dans son regard qui faisait frissonner Pierre. « Je savais que je te trouverais ici », il dit Antoine d'une voix contrôlée. Ce n'était qu'une question de temps. Pierre restait silencieux, attendant qu'Antoine lui explique la raison de sa présence. Et puis, la vérité qu'il redoutait tant fut enfin révélée. Claire n'est pas restée à l'écart parce que je l'avais menacée, a poursuivi Antoine. Elle est partie parce qu'elle m'aimait et parce qu'elle savait que je ne serais jamais plus qu'un sale secret pour toi. Pierre sentit le coup des mots. Ce n'était pas seulement la trahison physique qui le hantait,
mais aussi la douleur émotionnelle qu'elle causait à Claire, une femme qui a sacrifié son propre bonheur pour un amour interdit. Et Antoine, qui était toujours dans les coulisses, attendait patiemment, manipulant les pièces pour que Pierre ressente la même angoisse. Camille le savait, Pierre continua Antoine d'un ton implacable. Et finalement, elle a choisi de vous quitter, non pas parce que je l'ai influencée, mais parce qu'elle s'est rendue compte que vous étiez tous les deux prisonniers d'une arnaque. Pierre s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de rédemption pour lui. Camille l'avait quitté parce qu'elle avait compris que l'amour qu'il partageait était mort, étouffé par les mensonges. Antoine était juste là pour s'assurer que Pierre affronte la vérité sans se faire d'illusions. Et maintenant que tout était exposé, Pierre n'avait plus aucun moyen de s'échapper. Antoine fit un pas en avant, faisant face à Pierre de près. « Je ne suis pas venu ici pour te punir, Pierre, dit-il d'un ton étonnamment calme. Je suis venu te libérer. Il n'y a plus rien pour toi ici. Il est temps de laisser le passé derrière nous. » À ces mots, Antoine s'éloigna, laissant Pierre seul dans cet atelier désolé. Pierre savait qu'Antoine avait raison. Il ne lui restait plus rien à Paris, que des souvenirs et des regrets. Il était temps de partir, d'essayer de trouver une sorte de paix au loin. Le lendemain, Pierre fait ses valises. Il a laissé un simple mot dans la maison qui était autrefois sa maison, un au revoir silencieux à une vie qu'il ne pouvait plus supporter. Il n'y a eu aucun au revoir, aucune explication. Il savait que Camille n'en avait pas besoin. Et sur ce, Pierre est parti, disparaissant de la vie qu'il connaissait, à la recherche d'un nouveau départ, même s'il savait qu'il ne pourrait jamais échapper complètement à ce qu'il avait fait. Quant à Camille, elle a donné suite à sa décision. Libéré de Pierre, il se consacre à son art avec une intensité renouvelée, comme s'il avait enfin trouvé la paix qu'il recherchait. Et Sophie, satisfaite d'avoir défait ce qui restait du mariage de Pierre, est également passée à autre chose, même si elle savait qu'elle n'aurait jamais ce qu'elle voulait vraiment, l'amour d'un homme qu'elle a elle-même contribué à détruire. Au final, tous les personnages ont trouvé leur propre type de résolution, mais aucun d'entre eux n'en est sorti indemne. Le cycle des mensonges, des trahisons et des vengeances a laissé de profondes cicatrices sur chacun d'eux, leur rappelant que le passé ne pourra jamais être complètement effacé. Ainsi, l'histoire ne se termine pas par une fin heureuse, mais par une fin inévitable et douloureuse, où les choix de chacun aboutissent à des destins irréversibles.